nous allons commencer la cérémonie d'ouverture. Avant de commencer, nous nous prions de nous lever. Une minute de silence à la mémoire de notre ancien président, le président Émile Bernard Zissou, qui a rendu l'âme hier nuit. Donc nous allons observer une minute de silence. Merci. Merci beaucoup. La cérémonie d'ouverture du marathon d'innovation dans les médias, appelé Hackathon, connaîtra deux temps. Le premier, il y aura 3 interventions. Et le second, c'est le cocktail de fin. Au nombre des interventions, nous aurons les mots de bienvenue du directeur fondateur de ESAE, qui est l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, ESAE. Après son intervention, Monsieur le directeur de la Société de l'information de l'OIF, Emmanuel Adjobi, prendra la parole pour nous adresser les mots de l'OIF. Et enfin, la cérémonie d'ouverture sera prononcée, le discours sera prononcé par le représentant, le président de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC. Il s'agit du conseiller Zantou Pascal, qui est le conseiller président de la commission formation de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Avec votre autorisation, j'invite le fondateur des AE à vous adresser ces quelques mots. Merci. Monsieur les conseillers de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, Monsieur le directeur de la Société de l'information de l'Organisation internationale de la francophonie, Monsieur les mentors et chers encadreurs de Hackathon 2016, Mesdames et Messieurs Mesdames et Messieurs les mentors et les encadreurs, Mesdames et Messieurs les journalistes ici présents, Mesdames et Messieurs candidats participants sélectionnés pour participer à Hackathon 2016, respectables membres de ESAE, je me réjouis particulièrement de cet événement qui se déroule ici dans nos locaux, parce que le choix a été porté sur nous, ce qui n'était pas évident. C'était une joie immense qui est un certain nombre de couronnement de ce que nous représentons en tant qu'ESAE et une prime à cette reconnaissance pour tout ce que nous faisons. Et pour cela, je remercie infiniment l'OIF de nous avoir fait confiance, de nous avoir confié cette activité hautement importante et internationale. Pour les participants venus d'un peu partout, de l'intérieur du Bénin et surtout venus du Togo, je vous souhaite vraiment la bienvenue. Bienvenue à ESAE. Et je vais espérer que les 3 jours qui vous mettront aux prises
avec les réalités de l'innovation, des multimédias, puisque c'est pour ça que vous êtes là au hackathon, les réalités qui consisteront à faire de vous les meilleurs dans le domaine de ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui l'innovation, montrer davantage que nous sommes capables de créer, d'inventer et de proposer les meilleurs services possibles pour satisfaire aujourd'hui la société de l'information. Nous sommes dans un monde essentiellement numérique. Et lorsqu'on est journaliste, on le constate aisément aujourd'hui que les anciens supports que nous connaissons, que nous utilisons, commencent par disparaître. Ou du moins commencent par être sérieusement concurrencés et rangés au placard par les nouveaux médias. Alors, l'objectif ici maintenant, c'est de montrer que par rapport à ces nouveaux médias, vous êtes capable d'être sélectionné parmi les meilleurs qui proposent davantage des services pour la satisfaction de ces consommateurs que nous sommes, toujours affables, jamais rassasiés, pour consommer davantage. Et nous espérons, grâce aux mentors, grâce aux encadreurs, qu'à la fin des 3 jours, que vous gagnez ou non, que ce que vous serez sera dorénavant meilleur à ce que vous êtes maintenant quand vous êtes arrivé dans cette formation. Merci encore une fois pour cette confiance que je renouvelle par rapport à l'OIF. Je souhaite beaucoup de courage aux participants. Merci aux encadreurs. Je vous remercie. Très bien. Nous allons inviter M. Emmanuel Adjovi, qui est le responsable de la Société de l'information à l'OIF, qui va nous adresser quelques mots de son organisation. Merci. Monsieur le conseiller, représentant du président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, Monsieur le directeur fondateur de l'ESAE, Mesdames, Messieurs les mentors et les membres du jury, honorables invités, Mesdames, Messieurs, chers candidats, chères participantes, chers participants. Toute entreprise qui ne se renouvelle pas techniquement est condamnée à la disparition. Tout secteur d'activité qui ignore le progrès technique et scientifique est condamné, est promis à la sclérose. Toute société qui ne se préoccupe pas de l'innovation est vouée à l'échec. C'est vous dire qu'il n'y a pas de développement sans innovation. Mieux, il n'y a pas d'innovation sans la jeunesse. C'est en comprenant que la jeunesse est le fer de lance de l'innovation que l'Organisation internationale de la francophonie a placé la créativité des jeunes au cœur de sa programmation en matière de coopération dans le domaine du numérique et des médias. Le présent marathon de l'innovation prend donc sa source dans la volonté de l'OIF d'accompagner la transformation numérique du secteur des médias en Afrique. Cette opération s'inscrit dans le cadre de l'appui de notre organisation à des initiatives innovantes d'intégration du numérique dans la production et la diffusion audiovisuelle suite à une conférence que nous avions organisée à Montréal en octobre 2014. En effet, soucieux de l'adaptation du contenu des médias aux nouveaux enjeux issus de la généralisation du numérique, l'accès au réseau et la convergence des médias, les participants de cette conférence de Montréal ont recommandé à l'OIF et aux acteurs des médias d'œuvrer dans 4 directions: l'innovation, la formation, le contenu et la distribution. Prenant en compte ces recommandations, l'OIF a estimé que l'organisation des hackathons de l'audiovisuel pourrait amener les jeunes
à contribuer au changement qualitatif que nécessite la transformation digitale du monde des médias. C'est vous dire une fois encore que l'OIF place une grande confiance dans la jeunesse et plus particulièrement dans la jeunesse africaine, qu'elle considère d'ailleurs comme son avenir, car d'ici à 2030, la majorité des locuteurs du français habitera le continent africain. De façon concrète, l'OIF a manifesté cette confiance dans les jeunes à travers l'adoption par les chefs d'État et de gouvernement d'une stratégie jeunesse de la francophonie lors de leur sommet à Dakar. La stratégie de la francophonie numérique Horizon 2020 ainsi que la stratégie économique pour la francophonie comportent également des axes importants consacrés à la jeunesse. Mesdames, Messieurs, honorables invités, nous sommes convaincus à l'OIF que les jeunes Africains en veulent et qu'ils ne demandent que des conditions soient créées pour exprimer leur talent, leur créativité au service du développement de leur pays et de leur continent. Le projet d'organisation des hackathons spécial médias participe de notre contribution à la création d'un environnement de stimulation de la créativité des jeunes au service des médias. L'opération de Cotonou n'est pas la première du genre, soutenue par notre organisation. Lors du deuxième forum sur la langue française, qui s'était tenu en juillet 2015 à Liège, l'OIF avait appuyé l'organisation d'un Explore de l'audiovisuel qui a regroupé des jeunes et des développeurs à travers les pays francophones. En novembre 2015, nous avions organisé avec l'appui, j'allais dire l'accompagnement de samsa.fr, un hackathon des médias des jeunes au Cameroun, à Yaoundé, et plus particulièrement avec l'ESTIC, qui est une école de journalisme connue parce que c'était la première école de journalisme d'Afrique centrale. Mais c'est pour la première fois qu'un innovaton de médias regroupe des jeunes de plusieurs pays. Donc on avait déjà fait pour le Cameroun. Maintenant, on travaille sur le Bénin et le Togo, qui sont, à notre avis, deux pays frères, pour ne pas dire deux nations jumelles. Il s'agit d'une stratégie visant à sortir les jeunes de leur milieu habituel pour qu'ils se confrontent à leurs homologues d'un autre milieu, même si, je disais tantôt, c'était deux pays très, très liés. L'idée, c'est de dire clairement aux jeunes que la compétition dans le domaine des médias numériques n'est plus une compétition nationale, mais il s'agit d'une compétition internationale. Donc, il faut que les jeunes commencent par s'y préparer et savoir que la bataille à mener n'est pas une bataille au sein de son pays ou dans son petit cocon de capitale, mais il s'agit d'une bataille, d'une compétition, si j'ose dire, d'un affrontement à l'échelle internationale. Donc, il faut commencer par cela. Le concours de Cotonou entend cibler des jeunes francophones dans le berceau de la formation pour leur instiller très tôt une culture de la compétition et de l'innovation, comme je le disais. Et l'objectif général de l'innovation de Cotonou est d'aider ces jeunes à inventer des produits et des services audiovisuels innovants. Je ne vais pas rentrer dans les détails pour ce qui concerne les objectifs spécifiques. Je voudrais dire, mesdames, messieurs, distingués invités, que avant de clôturer mes propos, je dois vous transmettre les salutations de la très honorable Michael Jean, secrétaire général de la francophonie, et de son administrateur Adama Wan.
il me charge de vous réitérer leur engagement à œuvrer pour une francophonie innovante au service des peuples et plus particulièrement en faveur des jeunes et des femmes dans l'espace francophone. Permettez-moi de remercier ici le fondé de l'ESAE, M. Clément Adéchian, qui a spontanément accepté de collaborer avec l'OIF pour l'organisation du présent hackathon. Je voudrais associer à ces remerciements M. Célestien Akovo, chargé de programme à l'ESAE, qui a non seulement conduit les échanges entre l'OIF et l'ESAE, mais aussi œuvré avec patience et abnégation à l'organisation du hackathon. Ma reconnaissance va à ma collaboratrice, Mme Alice Lissok, qui a coordonné tout le travail de préparation du concours. Je voudrais lui dire un grand merci et apprécier sa montée en puissance dans l'efficacité. Merci à M. Honoré Blao, directeur de la Maison des médias du Togo, qui a été un relais efficace et qui a accepté de faire partie du jury final de cette rencontre. Merci à la société SAMSA qui a accompagné l'opération, que Cédric veuille bien transmettre au directeur de SAMSA, M. Kou, la reconnaissance de leur savoir-faire en matière d'organisation des hackathons médias. Je voudrais dire merci à toute l'équipe des mentors composée de Cédric, une équipe internationale, Cédric de la RDC, Syria Gogoud de la Côte d'Ivoire, Noël Tadéon du Togo et Rachel Orumo du Bénin et du Nigeria. Je voudrais vous dire merci d'avance pour le travail qui sera fait, qui ne sera pas un travail facile, parce que ce n'est pas toujours facile de gérer les jeunes. Comme vous êtes des jeunes, je présuppose que ça irait plus rapidement. Je m'en voudrais d'oublier toute l'équipe de l'ESAE qui a contribué à la préparation de l'organisation du hackathon. Permettez-moi enfin de présenter les chaleureuses félicitations de l'OIF à vous, les 50 jeunes qui avaient été sélectionnés sur près de 300 pour prendre part à cette compétition suite à l'appel à candidature. Je voudrais simplement vous rappeler ce mot d'Edison. L'invention, c'est 99% de sueur et 1% de génie. L'invention, c'est 99% de sueur et 1% de génie. Pour mettre cette pensée en pratique, il vous suffira de vous souvenir des conseils d'Amadou Hampâté Bâ, le Saïd de Bandiagara, qui disait dans sa mémorable lettre à la jeunesse ce qui suit. De même qu'il n'y a pas de petit incendie, tout dépend de la nature du combustible rencontré, il n'y a pas de petit effort. Tout effort compte. Et on ne sait jamais au départ de quelle action apparemment modeste sortira l'événement qui changera la face des choses. N'oubliez pas que le roi des arbres de la savane, le puissant et majestueux baobab, sort d'une graine qui au départ n'est pas plus grosse qu'un tout petit grain de café. Autrement dit, il vous est demandé, chers jeunes compétiteurs, de manifester le courage au sens de Jaurès dans son discours à la jeunesse. Le courage, disait-il, c'est d'aller à l'idéal et de comprendre le réel. C'est d'agir et de se donner aux grandes causes sans savoir quelle récompense réserve à notre effort l'univers profond, ni s'il lui réserve une quelconque récompense. Fin de citation. C'est sur ces exhortations au travail, à l'abnégation, que je voudrais mettre un thème à mes propos en reprenant à mon compte une formule bien connue. Maintenant, place au jeu et que les meilleurs gagnent. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, M. Emmanuel Adjobi. J'espère que les 10 équipes seront les meilleures, hein, c'est ça. Bon, nous allons passer la parole à votre nom à M. Pascal Zantou,
qui est le représentant, le président de la haute autorité de l'audiovisuel de la communication, l'instance suprême des médias, de régulation des médias en République du Bénin. Monsieur Pascal Zakou. Merci. Je me vois, non, je ne dirais pas le mot petit, grand, très grand, parce que ça aussi, ça fait partie de ce qui contribue à la construction de l'homme, voire positif, penser positivement. Alors, avant de prononcer le discours qui ne sera pas à la hauteur de celui que vous venez d'entendre, parce que c'est un discours hautement encyclopédique qui vous a été délivré. Et le rôle de la HAC, c'est de dire que vous avez la possibilité de travailler. Et donc, c'est ce que je vais dire en quelques mots tout à l'heure. Je voudrais d'abord vous présenter les excuses du président de la HAC, M. Adam Bonitessi, qui aurait bien voulu venir ici lui-même cet après-midi, mais qui, pour des raisons liées à ce que vous savez, la célébration du 1er août, c'est-à-dire la fête nationale du Bénin, n'a pas pu se libérer et a demandé que j'aille porter sa voix ici. Donc ce que je vais dire en ce moment ne sera que l'expression de ces idées que j'épouse parfaitement. Cela dit, donc je vais essayer de me livrer à un exercice ardu, à savoir donner lecture d'un texte. Je n'en ai pas véritablement le génie. J'aurais bien voulu improviser quelque chose, mais pour des raisons de solennité de la cérémonie, je vais river mes yeux sur ce document pour vous en donner lecture. Monsieur le représentant de l'Organisation internationale de la francophonie, Monsieur le directeur fondateur de l'École supérieure d'administration d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, ESAE, honorables invités en vos grades, degrés et qualités. Je m'honore de l'invitation que vous m'avez adressée afin de prendre part à la cérémonie de lancement de la première édition dans notre pays du hackathon, ou si vous le préférez, du marathon des médias. Cette édition 2016 arbore une dimension internationale en s'ouvrant à un pays frère et ami, le Togo. Je pense qu'il s'agit d'une heureuse initiative qui sera bénéfique pour nos deux pays. Selon mes informations, le hackathon a pour objectif général d'aider les jeunes journalistes, les développeurs de sites web et les graphistes à inventer des produits et services audiovisuels innovants. C'est un concours performatif qui permettra aux candidats de confronter leurs talents, de montrer leur potentiel aux professionnels de l'audiovisuel, aux entreprises et autres institutions internationales. C'est aussi une session de formation puisque les concurrents bénéficieront de l'assistance de mentors nationaux et internationaux pour les aider à stimuler leur créativité, à affiner et transformer leurs idées en projets. Fort de cette perception que j'ai du hackathon, je puis conclure qu'il s'agit d'une forme plutôt innovante de formation des jeunes. Vu sous cet angle, le hackathon m'intéresse particulièrement, étant donné que la HAC assure, entre autres, la formation des professionnels des médias. Je pense qu'autant le hackathon demande aux professionnels des médias de développer leurs capacités d'innovation, autant les nouveaux défis liés au développement extraordinaire des technologies, de l'information et de la communication exigent des régulateurs que nous sommes de faire montre de créativité, de proactivité et d'initiatives novatrices afin de remplir convenablement leur mission. Je puis vous assurer que dans ce domaine, la HAC du Bénin s'active et entend accroître régulièrement ses performances. Les moyens législatifs dont elle dispose pour assurer une bonne et fructueuse régulation des médias à l'ère du numérique sont très étendus. Nous saurons les appliquer avec
intelligence et sagesse pour permettre à notre démocratie de se renforcer en profitant des innombrables opportunités que lui offrent les technologies de l'information et de la communication en termes de pluralisme, de libre expression des idées et de liberté de presse. Il me plaît de saisir l'occasion qui m'est offerte pour attirer votre attention sur 2 prescriptions importantes relatives à l'exploitation des médias audiovisuels et de l'Internet dans notre pays. La première prescription est relative ou découle de l'article 207 du Code de l'information et de la communication. Cet article prescrit que les stations privées de radiodiffusion sonore et de télévision par voie hertzienne terrestre, par câble, par satellite ou par Internet font l'objet d'autorisations délivrées par la HAC. Ça, on ne le sait pas toujours. Et donc, avant d'exploiter un site Internet, le promoteur doit d'abord obtenir une autorisation délivrée par la HAC. La deuxième prescription découle de l'article 67 du même code. Cet article stipule que les directeurs de radiodiffusion sonore ou de télévision et les exploitants de services de communication audiovisuelle sont tenus de faire un dépôt légal au procureur de la République territorialement compétent et à la HAC. Vous vous posez déjà des questions quant à comment est-ce que, en état de l'audiovisuel ou en exploitant un site Internet, on puisse faire de dépôt légal. Eh bien, le Code répond. Et je ne vais citer que la partie concernant l'Internet. S'agissant plus particulièrement des exploitants de sites Internet, le dépôt légal consiste à donner connaissance à l'autorité compétente des informations, publications, expositions et œuvres publiées et diffusées sur le dit site Internet ouvert au public. Ce n'est pas de la censure parce que vous n'allez pas nous fournir ces informations a priori, mais vous devez nous les fournir a posteriori. Cela nous permettrait de vérifier si ces informations ne portent pas atteinte à un certain nombre de règles, notamment les règles de déontologie et d'éthique. Donc c'est de la régulation qu'il s'agit. C'est sur cet appel que je lance officiellement, au nom du président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, le concours Hackathon 2016, tout en remerciant l'Organisation internationale de la francophonie et l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel pour l'organisation du présent hackathon. À vous, candidats, je souhaite courage et bonne chance. Bon vent au hackathon. Vive la liberté de presse. Je vous remercie. Merci.
faites sortir ce qui est en vous. Je sais qu'il y a des choses en vous. N'hésitez pas à poser des questions. Nous serons là pour vous dire si c'est faisable ou c'est pas faisable. Mais sortez la créativité qui est en vous. On est là pour bosser, il va falloir bosser. Nous sommes là pour vous accompagner dans la réalisation de vos projets. Je m'appelle Wolinis Jaito, je suis étudiante en journalisme. Pour ceux qui sont venus à 2 ou à 3, c'est à eux-mêmes de recruter les 2 autres personnes. Tout à l'heure, on va faire l'appel et vous devez vous parler entre vous, on va vous laisser un temps pour vous réunir, pour voir quelles sont les compétences dont vous avez besoin, quelles sont les compétences qui vous manquent. Parce qu'en fait, nous on parle d'expérience. Généralement, quand les jeunes, on pense qu'on ne peut plus faire tout seul. Je vais créer mon site techniquement, je vais mettre des données dessus, je vais m'occuper des statistiques, je vais m'occuper du marketing, ainsi de suite. C'est impossible. Il y a 24 heures dans une journée, il n'y en a pas plus. Et très vite, vous allez vous rendre compte en fait que 24 heures, c'est pas assez pour gérer un projet tout seul. Ça fait partie de l'apprentissage de l'entrepreneuriat. C'est d'apprendre à travailler avec les autres, d'apprendre à déléguer, d'apprendre à accepter que les autres travaillent différemment par rapport à nous. À partir du moment où on a maîtrisé ça, on sait travailler et on peut même, après l'autre étape au-dessus, c'est de travailler dans un milieu multiculturel. Il faut apprendre à travailler avec un Américain qui ne travaille pas du tout comme nous, avec un Français qui ne travaille pas du tout comme nous, qui n'a pas du tout les mêmes règles, ainsi de suite. Donc c'est pour ça aussi que c'est important que vous travaillez ensemble. Donc vous allez discuter avec les autres, ceux qui ne sont pas encore en groupe, vous allez trouver des compétences complémentaires. Ceux qui sont seuls peuvent se rapprocher de ceux qui sont déjà en groupe pour essayer de se greffer dans ce groupe-là. On ne va pas attribuer des bourses à des individus, on va attribuer des bourses à des équipes.